Attention mesdames et messieurs, pendant 4 minutes, promotion sur l'huile de palme, le Nutella. Je m'appelle Monsieur Casey McQueen et bienvenue au 1234. Salut les amis, bienvenue dans le deuxième épisode exclusif du 1234. On est aujourd'hui, et j'en suis très heureux, avec un pote à moi, Casey McQueen, une future star montante de la pop, du soul, du R&B. C'est une méga pépite, trop fort. Je l'ai découvert moi personnellement en 2019 quand il chantait dans la rue. Pour les gens qui voulaient l'écouter, il y avait une foule énorme autour de lui. À la fin, il dit « quelqu'un peut me ramener ?» et personne ne dit rien, Moi je dis « bon vas-y, j'ai qu'un scout mais je te ramène ». Du coup, qu'est-ce pour le décrire, c'est un artiste non-voyant qui vient des Caraïbes anglophones, de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes anglophones. Il est arrivé en France en 2010 et il a commencé à chanter dans la rue. Et de suite, tout le monde a reconnu son talent à sa juste valeur. Et on l'a direct appelé un peu partout pour faire des concerts. Et c'est là qu'un peu plus tard, Driss, son producteur, l'a repéré dans la rue, a vendu son restaurant pour le produire, Driss qui était déjà un producteur toulousain déjà confirmé. Et c'est là que la belle histoire a commencé. Les articles de presse plus tard, la télé, Touche pas à mon poste, les premiers singles, première partie de Maître Gims. Toutes ces choses-là sont venues s'ajouter à sa carrière et aujourd'hui on lui souhaite vraiment le meilleur. Donc Casey McQueen, déchiré, comme on dit. Casey McQueen aujourd'hui sur 1234 et c'est ton portrait. Ok mon gars Kess, on me dit à l'oreillette qu'avec Driss vous êtes sur la préparation d'un nouvel album, c'est vrai, c'est faux? Raconte-moi. Non, c'est vrai, franchement on est sur le projet d'un nouvel album, enfin d'un très gros album. Ouais. Très gros projet même. Équipe très professionnelle, très compétent. Et où il y a le compositeur, enfin je suis auteur, compositeur, interprète, mais il y a le beatmaker aussi. Donc on a tout fait, on n'a pas acheté des instrus. C'est-à-dire que moi, à la base, ça partait de moi la mélodie et on le faisait en studio avec le beatmaker qui est un peu multi-instrumentaliste. Ok. Et franchement, c'est very fucking amazing. Et du coup, vous produisez où? À Paris? Je me produis à Paris, à Toulouse, un peu partout. Ok. Et du coup, tu vas rester sur des tonalités soul, R&B? Je peux faire tout, hein. On peut faire du dancehall, on peut faire du rap, on peut tout faire. J'aime pas le rap. Et du coup, dans ce prochain album, ça va être quoi le leitmotiv qui va guider? Le bonheur, la joie, le Magic in the Air? C'est quoi qui va guider vraiment le truc? Magic. D'ailleurs, le single qui va sortir bientôt s'appelle Magic. Okay. Très gros single. On est parti, on était dans le sud de la France ce week-end là, on l'a clippé pour un très gros tournage. Et franchement, vous allez voir à l'image, ça va être vraiment plus lourd que le Wonderful et le Soulswagen. Ok. Selon ce que me décrit Driss. Ok. Et question un peu plus fucking damn, c'est quoi toi le moment où tu as préféré te produire dans ta vie en termes musical? L'endroit où tu as préféré chanter? L'endroit préféré, c'est quand j'étais au Zénith avec Willie Denzey, Matthew Stone, vraiment back to basic 2000. Tu vois, vraiment la bonne vibration avec Willie Denzey. C'était en quelle année ça? C'était là, l'année dernière. Ok. C'est tout récent. Parle-nous de ta musculature un peu, parce que je te vois vraiment solide. La première fois que je l'ai vu, le mec, il s'arrête, il commence à faire des tractions partout. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais et tout? Et le mec, il avait des bras monstrueux. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous ton secret. Sans placement de produit, bien sûr. Ben, le secret, il n'y a pas de secret. Il faut bien manger. Tu sais, quand moi je cuisine, j'utilise tout ce qui est condiment, tout ce qui est épices. Bon, pas vraiment épices qui brûlent, mais le curcuma, c'est très bon. Ça renforce le système immunitaire. L'ail, échalote, oignon, tout ce qui est citron. Franchement, j'adore cuisiner. Ok. Et du coup, on parle souvent des femmes ensemble, bien sûr. Oui. C'est un sujet qui tourne toujours autour de nos discussions. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps, ouais. Et du coup, là, t'as une femme en vue, peut-être? J'ai pas de femme en vue puisque je ne vois pas. Oui, mais t'as une femme sur laquelle tu planches peut-être un peu plus? Oui. Ah! Est-ce que tu veux lui dire quelque chose, là? C'est le moment. Une italienne. Tu l'as rencontrée où? Au 5 Terre? J'ai un pote à moi qui s'appelle Sylvain. Ok. Voilà, qui est aussi dans le cinéma. Ok. Et
Et voilà, j'ai eu un petit flash pour... elle s'appelle Egarta. Oh là 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 là, je suis sûr qu'elle est hyper belle en plus. Elle chante? Elle est normale, hein. Elle est à mon goût. Ouais. L'essentiel, c'est le cœur qui compte. Tu vois. Ok, t'as bien raison. On va pas dire qu'elle est belle, canon. J'ai connu des femmes très très belles, mais au moins l'essentiel c'est qu'elle soit belle à l'intérieur. Tu vois. Ouais. Mais moi, ce qui m'a plu chez elle, c'est la douceur qu'elle dégage, la sensualité dans sa voix. Bien sûr. Oui, et puis cette sincérité. Bien sûr. Du coup, vu que tu es non-voyant, toi tu ressens les choses. Je ressens Tu les les choses. ressens décuplées Mais par on rapport va dire à que ce quelqu'un que les yeux ne voient pas, le cœur le perçoit. Donc l'amour est aveugle. On a plus de sensations. Peut-être que si j'avais la vue, j'aurais pas considéré la femme, peut-être pas considéré la femme à sa juste valeur. J'aurais peut-être pas eu la notion de la valeur de la femme. Alors que le fait de ne pas avoir la vue, voilà. Je t'aime fort. Il y a Grand Corps Malade derrière qui vient de chanter Je t'aime fort. Exceptionnel. Exactement le ça, thème, quoi. Ça, c'est les ondes, mon ref. C'est les ondes. Du coup, je te parlais de ressenti. Oui. Toi, en termes de ressenti, le lieu sur lequel, du coup, sur Terre que tu as visité, c'est quoi le lieu où tu as eu la meilleure good vibes dans ta vie? Ça, c'est une question qui peut être intéressante quand même. L'île de la Dominique. Ah ouais? L'île de la Dominique dans les Caraïbes. Qu'est-ce que tu as ressenti? Et tu sais pourquoi? Non, dis-moi. L'eau de la rivière, on peut la boire. Mais non. Oui. L'eau de la rivière, on peut la boire, elle est profonde, tu peux nager, il n'y a pas beaucoup de courant. Il y a vraiment la nature, il y a beaucoup de nature, beaucoup de verdure. Tu peux planter, tu peux manger sainement, tu peux pêcher. Le pêcheur, tu vas dans un restaurant, le pêcheur, il pêche le poisson devant toi, ils le font cuire devant toi. Bon, moi, je ne vois pas, mais au moins, voilà. Le fait de savoir que psychologiquement, le poisson, il sort de l'eau sans produit, tu vois, mais qu'on le fait cuire devant toi. C'est naturel. Vraiment, c'est naturel. Exceptionnel. Et puis, tu m'emmèneras. Hein. Ouais. Moi, je veux venir avec toi. L'île de la Dominique, il y a vraiment moyen d'exploiter, quoi. Franchement, je construirais là-bas. Et tu me parlais de vibrations, justement, et j'aimerais rebondir sur ça. Toi, c'est quoi parce qu'à chaque fois la dernière fois qu'on était sur le clip de Wonderful World, on a rigolé ensemble avec les animaux et tout. C'est quoi l'animal qui t'a fait ressentir la meilleure émotion et tout? Je sais pas, peut-être un cheval ou des trucs comme ça. Il y a souvent des animaux. Moi, je sais que personnellement, parfois, il y a un animal, j'ai des connexions avec eux, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu Moi, j'adore les colombes. Exceptionnel que tu dises ça. Ok. Je préfère les colombes. Et un chat. Là où j'étais en Airbnb avant, j'avais un chat, un gros chat noir. Ouais. Et on dirait un panthère, tu vois, il est énorme, tu vois, il fait 12 kilos. Ah oui, c'est un Maine Coon le bordel là. Ouais, non, franchement, c'est vraiment le matou, quoi. Et du coup, à la suite du prochain album, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi personnellement? Qu'est-ce que tu rêverais de faire, d'avoir comme réussite avec Driss peut-être? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter le plus au monde? Alors qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De chanter. De percer dans ma carrière déjà. Ouais. Et puis pouvoir faire de l'aide humanitaire parce que j'aimerais aussi aider quand je vois ces SDF dehors dans de mauvaises conditions, ça me fait un pincement au cœur. Ouais. Quand je vois des personnes dans le métro, je les entends. Elles n'osent pas, ces femmes qui fragiles, qui n'osent pas demander de l'argent parce qu'en fait, de peur de se faire agresser. Ouais. Ça me fait un pincement au cœur, ça me donne les larmes aux yeux. Bah ouais, c'est clair. Rien que d'en parler. Donc de réussir dans la musique pour pouvoir aider les gens derrière. Pour pouvoir aider les gens derrière. Pour pouvoir me dire, pour ne pas me dire, mais aujourd'hui j'ai rien, je peux pas te donner de l'argent, tu vois. Mais donner 2 € à quelqu'un en lui disant, faisant bon usage, quoi, parce qu'il y en a qui achètent de l'alcool avec. Ouais. C'est quoi l'artiste qui t'a le plus marqué musicalement parlant ou la musique que tu as préférée? Alicia Keys. Ouais. Alicia Keys, mais bon, mon italienne, elle est en premier. Ok, mais pourquoi c'est Alicia Keys du coup? Quelle musique qui t'a marqué le plus toi? Some People. Ok. Et tu sais en faire une petite interprétation vite fait? Some people search for the fortunes. Some people hate us for a pain.
j'ai pas vraiment la voix, mais je connais Magnifique. pas vraiment la chanson non plus, mais j'aime beaucoup Alicia Keys. Ok, Sa façon de jouer au piano, ok. sa façon de chanter, franchement, Et j'ai une question qui va te faire rire. Tu t'es fait connaître en interprétant pas mal de reprises. Aujourd'hui, tu proposes tes propres interprétations avec tes propres créations musicales. Le jour où, imaginons un jour, tu fais une scène au Stade de France devant 80 000 personnes. Si tu avais le choix de faire une seule reprise parmi toutes celles que tu as fait pendant toutes ces années, laquelle tu choisirais? C'est symbolique. Là, je te mets dans le contexte. 80 000 personnes face à toi, Stade de France, en furie. Il y a une première partie qui vient de mettre le feu. Je t'ai peut-être mis le feu au micro aussi en parallèle. J'ai dit, il y a Casey McQueen qui arrive. Michael Jackson. Michael Jackson, laquelle? Non. I'm Free de Stevie Wonder. Ah, magnifique. I'm Free, pourquoi? Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, on a de moins en moins de liberté et personne n'a le droit de nous enlever notre liberté. Moi, je suis un homme libre. I'm free! Génial, Kess. Génial. Et c'est parti pour le jeu avec Casey McQueen sur un thème plutôt basé sur le registre musical. Let's go. Et un jeu, attends, très important à dire, qu'est-ce qu'on fait gagner? Alors si Casey McQueen perd, moi, il m'invite à manger chez lui un repas healthy, tout ça. Et si moi je perds et que c'est Casey qui gagne, je l'invite au restaurant avec Driss. Let's go. Here we are. Don't believe what this found! Plus un, rien que pour l'interprétation, plus un, direct cash. Oh putain, il va me défoncer, je sors. Taylor Swift. Taylor Swift. Tory Lanez. C'est chaud. Ouais, là c'est perdu. Hein. Moi j'avais Tayo Cruz et j'avais Timbaland aussi. Timbaland. Point pour moi, point pour moi. Lonely de Akon. Lonely, I miss the lonely. Je chante très mal. I need you, boo. I got it. No air. No air. Ah là là là, il m'a fracassé là. Will Smith. Puff Daddy. Qui a joué dans une série. 50 Cent. Bien joué. Putain, je l'avais celui-là. Hey, hey! Je t'ai niqué. Tu m'as niqué là, je l'ai pas. Delete. Oh, la rapidité là. Aïe aïe. Ah là, c'était rapidité. Hein. Ah oui, c'est DJ Snake. Aïe 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 aïe. Lissoli. Aïe 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 aïe. Mamacita. Yéhi. Là, je suis chaud quand même, hein, qu'est-ce qu'il faut le dire. Hein. Moi, j'ai mérité mon plat au curcuma. Ouais. Et c'est toi qui cuisines. Parce que je sais pas cuisiner. Confession. Aïe, 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 aïe. Tu me dois un plat au curcuma à la maison, à Toulouse, que tu cuisineras toi-même. Curry. Curry, tout ce que tu veux. Un plat healthy pour que je devienne solide. Ok les amis, deuxième invité, deuxième anecdote, Wonderful, et c'est le cas de le dire parce qu'on est avec Casey qui a interprété un single qui s'appelle Wonderful World. Les amis, le croustillant de poulet, Casey va nous raconter une anecdote qu'il n'a jamais trop racontée forcément en public, qui est soit drôle, soit sympa, soit complètement folle. Casey, à toi de jouer mon ami. Il n'y a pas si longtemps, lors d'un concert, je rencontre une jeune femme qui me salue, qui me félicite et qui m'explique qu'elle est dans une période dans sa vie, de sa vie où elle va pas bien. Et qu'elle me félicite parce que, en me disant que je lui ai donné goût à la vie et ça m'a touché, ça m'a donné les larmes aux yeux. Parce que moi-même, je suis sensible. Et voilà cette petite anecdote. Elle s'est écroulée dans mes bras
en me disant que je lui ai donné goût à la vie. Et ça m'a touché. Grâce à tes chansons, ton Grâce aura, à ça, tout ce que mais tu transmettais. grâce à mes chansons, mon aura, tout ce que je transmettais. Génial. Je suis impressionné par les possibilités d'amour que je peux envoyer, que je peux transmettre. Et quand elle m'a dit que je lui ai donné goût à la vie, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Mais je ne suis pas étonné. Mais ce moment-là t'a marqué particulièrement. Ça m'a marqué. Ouais. Elle s'est écoulée dans mes bras et elle ne voulait pas qu'on la filme. Elle était vraiment gênée. Mais ça m'a fait du bien d'entendre. Tu m'as redonné goût à la vie. Et comme quoi, avec la musique, en fait, on peut tout transmettre. Quoi. C'est ça. La musique, c'est un peu la colombe messagère qui envoie les émotions. Et à vrai dire que la musique adoucit les mœurs. S'il n'y avait pas de musique, je ne sais pas comment on vivrait. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. C'est clair, c'est clair. Et toi, tu le fais très bien. Ouais. T'es un de ces messagers de la musique et on te remercie d'avoir été avec nous sur une petite interview sympa. C'est comme si on n'était pas en interview, on a tellement l'habitude de se parler que c'était trop cool. Merci beaucoup, mon Kess. Du coup, j'attends que tu viennes m'offrir un petit poulet au curry. Les amis, on était avec Cassie McQueen qui sort son futur album. Cassie, tu sors ton album dans 3 mois. On te souhaite le meilleur, la folie. Merci. À l'heure où on enregistre l'émission, on est mi-juillet. Donc on compte août, septembre, octobre. Courant octobre, le futur album de Cassie McQueen qui tournera autour de la Magic. Et Vraiment Magic Party. Et sache que le 4 octobre, c'est mon anniversaire. on le fêtera ensemble, je te le promets. Voilà. Check-moi. T'as ma parole, mon frérot. Voilà. Et j'offrirai Un album dédicacé? ouais, Allez. pourquoi pas. Oui, Why parce not? les amis, on a caché Biggie dans le décor. À vous de le trouver. Comme d'habitude, en commentaire, vous mettez l'emplacement de Biggie. Parmi les meilleures réponses, vous serez tiré en commentaire et vous gagnerez le futur album de Cassie dédicacé. It was all the dream. Oh, magnifique. It was all the dream. Biggie, 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 can't you see?